Avez-vous déjà regardé un aigle planer dans le ciel, libre et majestueux, et vous êtes-vous demandé pourquoi cet oiseau est-il un symbole de puissance et de succès? L'aigle ne se contente pas de survivre. Il domine les cieux. Il vole plus haut que tous les autres oiseaux. Il affronte les tempêtes de face. Il choisit son entourage avec précision. L'aigle est un maître de la discipline, du courage et de la détermination. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 leçons puissantes que nous pouvons apprendre de cet oiseau légendaire pour transformer notre vie. Préparez-vous, car ces principes ne sont pas pour ceux qui cherchent la facilité. Ils sont pour ceux qui veulent s'élever, qui veulent sortir de la médiocrité, qui veulent atteindre leur plein potentiel. Si vous êtes prêt à voir votre vie sous un nouvel angle, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car elle pourrait bien changer votre trajectoire. Leçon numéro 1. Voler à haute altitude. L'aigle est un prédateur solitaire qui ne s'entoure que de ceux qui partagent sa force et son ambition. Contrairement aux autres oiseaux, il refuse de voler en groupe avec ceux qui n'ont ni vision ni détermination. Il sait que pour atteindre les sommets, il doit éviter la foule, le bruit, la médiocrité. Si tu veux réussir, tu dois faire la même chose. Ton entourage façonne ta mentalité, tes actions, et par conséquent, ton avenir. Prends un instant pour réfléchir aux personnes qui t'entourent. Sont-elles des sources d'inspiration ou des freins à ton évolution? Est-ce qu'elles t'aident à te dépasser ou te rappellent constamment tes limites? Un aigle ne perd pas son temps avec des moineaux qui se contentent de rester au sol. Si ton entourage ne t'aide pas à t'élever, il est peut-être temps de t'envoler seul. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent attachés à des relations toxiques par peur de la solitude. Mais voici la vérité. Il vaut mieux être seul et avancer que d'être entouré et piétiné. Les aigles volent seuls, non pas parce qu'ils rejettent les autres, mais parce qu'ils comprennent que la solitude peut être un tremplin vers la grandeur. Se détacher des mauvaises influences est un sacrifice temporaire qui garantit une réussite durable. Lorsque tu fais le tri dans ton entourage, certaines personnes essayeront de te retenir. Elles te diront que tu as changé, que tu es devenu arrogant, que tu te prends pour quelqu'un d'autre. Ne tombe pas dans ce piège. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est que tu restes au même niveau qu'elles, parce que ton ascension leur rappelle leur propre immobilisme. Un vrai aigle ne redescend jamais pour rassurer ceux qui ont peur de s'élever. Regarde les personnes que tu admires. Qui sont-elles? Comment pensent-elles? Avec qui passent-elles leur temps? Tu verras une chose. Elles s'entourent uniquement de personnes ambitieuses, déterminées, prêtes à grandir. Elles ont compris que l'énergie de leur entourage détermine leur propre succès. Si tu veux réussir, commence à t'entourer de gens qui respirent la réussite, qui parlent de projets et d'idées, pas de ragots et de plaintes. Changer son cercle social ne signifie pas forcément couper tous les ponts avec son entourage actuel. Cela signifie plutôt rediriger ton énergie vers les bonnes personnes. Passe moins de temps avec ceux qui t'épuisent et plus de temps avec ceux qui t'élèvent. Cherche des mentors, des groupes d'entrepreneurs, des personnes passionnées qui partagent ta vision. L'aigle ne perd pas son temps avec ceux qui ne veulent pas s'élever. Leçon numéro 2. Affronter les tempêtes au lieu de les fuir. Quand la tempête approche, la plupart des oiseaux s'affolent. Ils cherchent un abri, se cachent, attendent que le danger passe. Mais l'aigle, il ne fuit pas, il s'élève. Il utilise la force du vent pour prendre de l'altitude, pour aller là où aucun autre oiseau n'ose s'aventurer. Il comprend que la tempête n'est pas un obstacle, mais un tremplin. Dans ta vie, les tempêtes seront nombreuses. Échecs, critiques, trahisons, doutes. Elles viendront frapper à ta porte quand tu t'y attendras le moins. La plupart des gens les fuient. Ils se plaignent, abandonnent, cherchent des excuses. Mais si tu veux réussir, tu dois apprendre à affronter la tempête
et en faire une opportunité. Chaque difficulté cache une leçon, un moyen de grandir. Les tempêtes de la vie ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te forger. Regarde les plus grands leaders, les entrepreneurs à succès, les champions. Ils ont tous traversé des épreuves terribles. Mais au lieu de fuir, ils ont utilisé ces épreuves pour devenir plus forts. L'échec ne te définit pas. C'est ta réaction face à l'échec qui fait de toi un gagnant ou un perdant. Si tu abandonnes à la première difficulté, alors oui, la tempête t'aura vaincu. Mais si tu relèves la tête, que tu apprends, que tu ajustes ta stratégie, alors la tempête deviendra ton allié. Elle t'élèvera plus haut que tu ne l'aurais jamais imaginé. Affronter la tempête demande du courage. Il est plus facile de se cacher, d'attendre que les choses passent, de blâmer les circonstances. Mais le succès ne vient jamais à ceux qui attendent. Il vient à ceux qui avancent, même quand le vent souffle contre eux. L'aigle ne se demande pas si la tempête va cesser. Il sait qu'il peut voler au-dessus. La clé, c'est ton état d'esprit. Si tu vois chaque problème comme une catastrophe, il le deviendra. Mais si tu vois chaque difficulté comme une opportunité, tu développeras une force mentale inébranlable. Chaque combat que tu affrontes aujourd'hui prépare la version plus forte de toi-même pour demain. Et plus tu affrontes les tempêtes, plus tu deviens résilient. La prochaine fois que la vie te frappe, arrête-toi un instant. Respire. Pose-toi cette question. Comment puis-je utiliser cette épreuve pour me renforcer? Change de perspective. Au lieu de voir un mur, vois un escalier. Au lieu de voir un obstacle, vois une occasion de grandir. Action. Note 3 épreuves que tu as traversées et les leçons que tu en as tirées. Rappelle-toi que tu es plus fort que tes difficultés. La tempête ne t'arrête pas, elle te propulse. Sois un aigle, affronte le vent et élève-toi au-dessus des nuages. Leçon numéro 3. Avoir une vision claire et précise. L'aigle a une capacité de vision exceptionnelle. Il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres et ne la quitte jamais des yeux. Peu importe les distractions autour de lui, il reste concentré sur son objectif. C'est cette vision claire qui lui permet de survivre, d'attaquer avec précision et d'obtenir ce qu'il veut. Il ne doute pas, il ne se disperse pas. Il sait exactement où il va. Et toi? As-tu une vision aussi claire de tes objectifs? Ou est-ce que tu es constamment distrait par les opinions des autres, les notifications, les divertissements inutiles? Si tu veux réussir, tu dois apprendre à éliminer le bruit et à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ceux qui échouent ne manquent pas d'intelligence ou de talent. Ils manquent de clarté et d'engagement envers leur propre destinée. Une vision claire, c'est la différence entre avancer avec puissance ou errer sans but. Si tu ne sais pas où tu vas, tu finiras toujours perdu. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent sans direction, se contentant de suivre le courant? Ne sois pas l'un d'eux. Sois l'aigle qui sait exactement où il veut aller. Avoir une vision ne suffit pas, encore faut-il la protéger. Trop de gens abandonnent leurs rêves à cause des doutes, des critiques ou du confort de la routine. L'aigle, lui, ne laisse jamais une tempête le détourner de sa cible. Peu importe les vents contraires, il ajuste son vol, mais il garde son cap. Tu dois faire pareil. Adapte-toi, mais ne perds jamais de vue ton but. La clarté donne naissance à la motivation. Quand tu sais exactement ce que tu veux, chaque matin devient une opportunité d'avancer vers ton objectif. Tu ne subis plus tes journées, tu les maîtrises. Tu ne vis plus dans l'attente, tu construis activement ton futur. Mais cette motivation n'existe que si ton objectif est précis et puissant. Il ne suffit pas de dire « je veux réussir » ou « je veux être heureux ». Tu dois définir exactement ce que cela signifie pour toi. Quel type de réussite cherches-tu? Dans quel domaine veux-tu exceller? Quel impact
veux-tu laisser derrière toi? Plus ton objectif est clair, plus il devient réel et atteignable. Action. Prends une feuille et écris 3 objectifs précis que tu veux atteindre dans un an. Sois spécifique. Au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », écris « je veux perdre 5 kilos et courir un semi-marathon ». Au lieu de dire « je veux plus d'argent », définis un montant exact. Plus c'est clair, plus c'est puissant. Répète-toi cette phrase chaque matin. Je suis un aigle. Je vois loin. Je sais où je vais et rien ne pourra me détourner de mon objectif. Leçon numéro 4. Sortir de sa zone de confort. Les jeunes aigles ne naissent pas avec la capacité de voler. Ils passent leurs premières semaines blottis dans le confort du nid, nourris et protégés par leur mère. Mais vient un jour où elle prend une décision cruciale. Elle les pousse hors du nid. Pas par cruauté, mais par nécessité. Si elle ne le faisait pas, ils resteraient à jamais prisonniers du confort, incapables de déployer leurs ailes et de survivre seuls. La plupart des gens restent enfermés dans leur propre nid, piégés par la peur du changement. Ils préfèrent la sécurité de ce qu'ils connaissent, même si cela signifie rester médiocre et insatisfait. Pourtant, tout ce qui en vaut la peine se trouve au-delà de cette zone de confort. Personne ne réussit en restant dans ce qui est facile et familier. Pour évoluer, il faut accepter l'inconfort, le risque, le défi. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de sauter? Un travail que tu détestes, mais que tu gardes par peur du changement. Une relation toxique dont tu n'oses pas te libérer. Un rêve que tu remets sans cesse à plus tard. Si tu restes trop longtemps dans ton nid, il deviendra ta prison. L'aigle, qui refuse de sauter, finit par mourir de faim. Sortir de ta zone de confort ne signifie pas tout abandonner du jour au lendemain. Cela signifie faire chaque jour quelque chose qui te rapproche de la meilleure version de toi-même. Chaque petit pas en dehors de ta routine t'apprend une leçon, te renforce, te rapproche de ton potentiel maximal. Le plus dur, c'est le premier saut. Une fois lancé, tu comprendras que tu es bien plus capable que tu ne l'imaginais. L'inconfort est le prix de la croissance. Les plus grands leaders, entrepreneurs, athlètes, artistes, ont tous accepté de souffrir pour progresser. Ils ont osé affronter leurs peurs, prendre des risques, échouer et recommencer. Leur secret ? Ils ont compris que la douleur temporaire du changement vaut 1000 fois plus que la douleur permanente des regrets. La souffrance de l'échec est passagère. La souffrance de ne jamais avoir essayé, elle, dure toute une vie. Si tu refuses de sortir de ta zone de confort, la vie s'en chargera à ta place. Les opportunités ne viendront pas frapper à ta porte si tu ne bouges pas. Plus tu attends, plus tu risques de voir les années passer sans accomplir ce qui te tient à cœur. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu es resté coincé dans ton nid pendant trop longtemps. Ne laisse pas la peur voler ton potentiel. Action. Écris une chose que tu sais devoir faire, mais que tu repousses par peur ou inconfort. Est-ce parler en public, changer de travail, lancer ton projet? Engage-toi à le faire cette semaine, sans excuse. Souviens-toi, l'aigle ne sait pas qu'il peut voler, jusqu'à ce qu'il saute. Répète-toi cette phrase. Je ne suis pas fait pour rester au sol. Je suis un aigle, et je suis né pour voler. Leçon numéro 5. Se débarrasser du superflu pour renaître. L'aigle est un symbole de puissance et de résilience, mais même lui n'échappe pas aux lois du temps. Après des années de vie, son bec devient trop long et recourbé, ses serres perdent leur efficacité. Ses plumes deviennent trop lourdes, l'empêchant de voler avec agilité. Il pourrait se laisser dépérir, accepter la fin. Mais il choisit un autre chemin. Il s'isole au sommet d'une montagne et commence un processus douloureux. Il brise son propre bec contre la roche, arrache ses serres usées
puis se débarrasse de ses vieilles plumes, une par une. Pendant des semaines, il endure la souffrance, jusqu'à ce que tout repousse, et qu'il renaisse, plus fort que jamais. Ce processus brutal est une métaphore puissante pour la vie. Nous accumulons tous des choses qui nous alourdissent, des mauvaises habitudes, des pensées limitantes, des relations toxiques. Elles nous freinent, nous empêchent d'avancer, nous privent de notre plein potentiel. Mais combien d'entre nous sont prêts à faire le travail difficile de s'en débarrasser? La majorité préfère rester dans un confort douloureux, plutôt que de traverser une souffrance temporaire pour renaître. Regarde ta propre vie. Qu'est-ce qui t'empêche de voler aussi haut que tu le pourrais? Une addiction, une habitude de procrastination, une relation qui te tire vers le bas. Tant que tu n'arraches pas ces poids, tu ne pourras jamais t'élever. La douleur du changement est passagère, mais la douleur des regrets dure toute une vie. Il faut du courage pour briser son vieux bec, pour affronter cette période d'inconfort, pour renoncer à ce qui est familier. Mais c'est une étape nécessaire. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui évitent la douleur, mais ceux qui l'acceptent et la transforment en force. L'échec n'est pas ce qui détruit les gens, c'est leur attachement au passé, à leurs excuses, à leurs mauvaises habitudes. Pense aux grands leaders, aux entrepreneurs, aux athlètes qui ont marqué l'histoire. Tous ont traversé une période de renouveau. Ils ont abandonné leurs anciennes habitudes, changé leur entourage, adopté une nouvelle mentalité. Ils ont compris que pour devenir une version supérieure d'eux-mêmes, ils devaient d'abord laisser mourir leur ancienne version. Ce n'est pas facile, mais c'est indispensable. La peur du changement est normale. Le doute te dira que tu ne peux pas y arriver, que tu es trop habitué à ta routine, que c'est trop tard pour changer. Mais rappelle-toi ceci, c'est en affrontant la douleur que tu gagnes ta liberté. L'aigle aurait pu choisir de se laisser mourir, mais il a préféré renaître. Toi aussi, tu as ce choix. Leçon numéro 6. Protéger son énergie et ses objectifs. Quand un aigle repère une proie, il plonge avec une précision extrême. Son regard est fixé, son objectif est clair, et rien ne peut le détourner de sa cible. Il ne s'arrête pas pour écouter le vent. Il ne se préoccupe pas des autres oiseaux qui crient autour de lui. Il agit. Et une fois qu'il a sa proie entre ses serres, il ne la lâche pas, peu importe les obstacles. Cet instinct est une leçon puissante. Protège tes objectifs, comme l'aigle protège sa proie. Trop de gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils laissent leur énergie se disperser. Ils partagent leurs rêves avec des personnes négatives. Ils se laissent influencer par les critiques. Ils doutent à la moindre difficulté. Un aigle ne demande pas l'opinion des pigeons avant de chasser. Il ne cherche pas la validation des autres. Il sait ce qu'il veut. Et il agit. Le monde est rempli de distractions. Les réseaux sociaux, les jugements des autres, les opinions non sollicitées. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à protéger ton énergie. Ne laisse pas les critiques voler ta motivation. Ne laisse pas les doutes des autres devenir les tiens. Travaille en silence. Concentre-toi sur ton objectif et avance sans regarder en arrière. Les personnes qui réussissent ne parlent pas trop de leurs projets. Elles les construisent. Elles savent que chaque rêve est fragile tant qu'il n'est pas réalisé. Trop parler, c'est exposer son énergie aux mauvaises influences. C'est donner aux autres la possibilité de semer le doute en toi. Un aigle ne discute pas de sa stratégie de chasse, il la met en œuvre. Fais de même. Tu rencontreras des obstacles, des critiques, des moqueries. Les autres ne comprendront peut-être pas ton ambition. Mais rappelle-toi, ce n'est pas leur chemin, c'est le tien. Les aigles ne se soucient pas de ce que pensent les moineaux. Ils volent au-dessus d'eux. Si tu veux accomplir quelque chose de grand,
Tu dois apprendre à ignorer les bruits inutiles et avancer malgré tout. Pense à tous les grands leaders, entrepreneurs, artistes qui ont marqué l'histoire. Ils ont protégé leur vision, même quand personne ne croyait en eux. Ils ont continué à avancer, même quand le monde doutait, parce qu'ils savaient que leur mission était plus grande que les opinions extérieures. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de convaincre tout le monde. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est de travailler, progresser et réussir. Quand tu atteindras ton objectif, les mêmes personnes qui doutaient de toi seront celles qui applaudiront. Alors, garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Action. Pendant une semaine, ne parle pas de tes objectifs. Concentre-toi uniquement sur l'action. Travaille en silence, avance sans demander d'approbation. Et regarde la différence dans ta motivation et ta productivité. L'aigle ne parle pas, il agit. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent avec des regrets parce qu'elles n'ont jamais osé agir? Elles avaient des rêves, des ambitions, des idées. Mais elles ont attendu trop longtemps. Et un jour, elles se sont réveillées, en réalisant qu'elles avaient laissé leur chance s'échapper. Ne sois pas cette personne. Tu veux écrire un livre? Commence aujourd'hui. Tu veux lancer un projet? Fais le premier pas maintenant. Tu veux transformer ta vie? Ne remets pas ça à demain. L'aigle n'attend pas que toutes les conditions soient réunies. Il agit et il s'adapte en cours de route. L'excuse du « ce n'est pas encore le bon moment » est un piège. Il n'y a jamais de moment parfait. Il y a seulement le moment où tu décides que c'est maintenant. Peu importe si tu n'as pas toutes les réponses, peu importe si tu ne sais pas exactement comment faire. Le simple fait d'agir t'apprendra plus que n'importe quel plan théorique. Beaucoup de gens ont peur de l'échec. Mais l'échec n'est pas la fin. C'est un apprentissage. Chaque fois que tu échoues, tu te rapproches de la réussite. Chaque chute est une leçon. Chaque erreur est une opportunité d'amélioration. Mais si tu n'agis jamais, tu n'auras rien à améliorer. Tu resteras au même niveau, année après année. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont toutes les réponses, mais ceux qui osent essayer. Ils avancent, tombent, se relèvent et recommencent. Ils comprennent que l'action est la seule voie vers la transformation. Alors pose-toi cette question. Veux-tu être spectateur ou acteur de ta propre vie? Action. Choisis aujourd'hui un projet ou un objectif que tu repousses depuis trop longtemps. Peu importe ce que c'est, l'important est de commencer. Prends une décision immédiate et engage-toi à poser une action concrète avant la fin de la journée. Sois comme l'aigle. Ne réfléchis pas trop, passe à l'action et domine ton destin. Tu as maintenant entre tes mains 7 leçons puissantes inspirées de l'aigle. Mais elles ne te serviront à rien si tu ne les appliques pas. Voler haut. Éloigne-toi des personnes toxiques. Affronter les tempêtes. Transforme chaque difficulté en opportunité. Avoir une vision claire. Fixe des objectifs précis. Sortir du confort. Ose faire ce qui te challenge. Se transformer. Libère-toi de ce qui te retient. Protéger son énergie. Ne laisse personne voler tes rêves. Agir massivement. Passe à l'action, sans excuse. Le choix t'appartient. Vas-tu rester un oiseau de basse-cour ou vas-tu t'élever comme un aigle? La réponse est en toi. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a inspiré, motivé ou simplement fait réfléchir, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous partageons des idées, des réflexions et des outils pour vous aider à avancer dans la vie, un pas après l'autre. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté de passionnés de développement personnel, de motivation et de transformation. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à grandir et partager encore plus de contenu de qualité. Ensemble, construisons une vie qui nous inspire. Merci et à très bientôt sur la chaîne.